Découvrez un paradis caché où l'expérience de la plage est aussi libre que la brise marine. Bienvenue au Monténégro, un joyau époustouflant niché le long de la mer Adriatique. Avec une côte spectaculaire de 293 km et une population de moins de 700 000 habitants, ce petit pays envoûtant accueille chaque année plus d'1 million de voyageurs. Des rivages baignés de soleil aux montagnes imposantes, en passant par des villes anciennes pleines de charme, le Monténégro offre un parfait mélange d'aventure et de détente. Intrigués? Embarquons ensemble pour ce voyage. Le Monténégro ne se résume pas à ses paysages à couper le souffle et à son riche patrimoine culturel. Il propose également une expérience balnéaire unique en son genre. Si vous avez toujours rêvé de profiter du soleil en toute liberté, les plages naturistes du Monténégro sont une véritable invitation à l'évasion. L'un des endroits les plus célèbres est la plage de Jaz, située près de la vibrante ville côtière de Budva. Réputée pour ses eaux cristallines et son décor pittoresque, elle attire aussi bien les vacanciers classiques que ceux en quête d'une expérience sans vêtements. Attention cependant aux paparazzis occasionnels. Pour une retraite plus intime, la plage Ženska plaža à Ulcinj est un petit paradis exclusivement réservé aux femmes. Avec son sable doré et ses eaux paisibles, elle garantit détente et discrétion. Mais gardez un œil sur vos encas, les goélands gourmands sont toujours à l'affût. Si vous souhaitez une déconnexion totale, l'île fluviale d'Ada Bojana, proche de la frontière albanaise, est une échappée sauvage idéale. Ce havre naturiste est entouré de plages préservées et de paysages luxuriants, offrant une atmosphère paisible et ressourçante. Le Monténégro veille à maintenir un cadre respectueux sur ses plages, avec des règles strictes, interdisant les photographies non autorisées ou tout comportement déplacé. Et si vous aimez prendre votre temps, ne manquez pas le surprenant championnat de farniente du Monténégro, une compétition où la relaxation est érigée en art. Imaginez une compétition où l'objectif est de ne rien faire, juste s'allonger aussi longtemps que possible. Bienvenue au championnat de farniente du Monténégro, un événement unique organisé dans le charmant village de Brna, près de la deuxième plus grande ville du pays, Nikšić. Ce concours insolite a vu le jour il y a 12 ans, en réponse, avec humour, aux stéréotypes selon lesquels les Monténégrins seraient paresseux. Mais ne vous y trompez pas. Cette épreuve est extrêmement disputée. En 2021, Duka Akšić a établi un record impressionnant en restant allongé pendant 117 heures d'affilée. Cela représente presque 5 jours de détente absolue. Alors quelles sont les règles? Simples mais strictes. Les participants doivent rester allongés en permanence. Pas le droit de s'asseoir ni de se lever. Ils bénéficient d'une pause de 10 minutes toutes les 8 heures pour aller aux toilettes. Toute infraction entraîne une disqualification immédiate. En revanche, ils peuvent lire, utiliser leur téléphone ou même travailler sur leur ordinateur, tant qu'ils restent allongés. Et quelle est la récompense? La cagnotte augmente au fur et à mesure que la compétition se prolonge. Si vous visitez le Monténégro, ne manquez pas cet événement, aussi étrange qu'amusant. Restez avec nous pour découvrir d'autres traditions fascinantes du Monténégro. Bienvenue au Monténégro, un lieu où des paysages à couper le souffle rencontrent la chaleur authentique de ses habitants. Dès votre arrivée, vous serez accueillis avec des sourires amicaux et des poignées de main fermes, un véritable reflet de l'hospitalité monténégrine. N'hésitez pas à tendre la main, même à quelqu'un que vous venez de rencontrer, car ici, le respect et la convivialité font partie du quotidien. Les Monténégrins adoptent un mode de vie détendu, où le temps n'a pas la même valeur que dans les sociétés au rythme effréné. La ponctualité est flexible et les horaires sont plus une suggestion qu'une règle. Comme aiment le dire les locaux, ne vous pressez pas, vous êtes en vacances. Alors, si vous êtes habitué au planning strict, préparez-vous à ralentir et à savourer l'instant présent. Au-delà de leur mode de vie paisible, les Monténégrins entretiennent un lien profond avec la nature et l'aventure. Randonnée, escalade, kayak, le grand air est un élément essentiel de leur culture. Ils sont également très fiers de leur histoire et de leurs traditions, et vous les verrez toujours enthousiastes à l'idée de partager leurs récits avec les visiteurs. Pour découvrir pleinement le Monténégro, plongez dans sa culture, entrez dans son univers, et laissez l'aventure se dérouler. Ici, le temps ralentit, la nature vous appelle, et les habitants vous font sentir comme chez vous. Amateurs de gastronomie, préparez-vous. La cuisine monténégrine est un délicieux mélange d'influences méditerranéennes, offrant une expérience riche en saveurs que vous ne voudrez pas manquer.
Des ragoûts copieux aux pâtisseries sucrées, chaque plat raconte une histoire de tradition et de goût. Un incontournable est le pasulj, une soupe traditionnelle aux haricots qui réchauffe le cœur et l'âme. Ce plat réconfortant associe des haricots blancs, du bœuf ou de l'agneau tendre, des carottes, des oignons et un mélange d'épices aromatiques. Le tout servi avec du pain fraîchement cuit ou du riz vapeur. C'est un vrai favori local. Pour les amateurs de douceur, le baklava est une véritable tentation. Cette pâtisserie feuilletée est composée de fines couches de pâte filo, généreusement garnies de noix, d'amandes et de pistaches, puis nappées de miel et d'épices parfumées. Chaque bouchée fond dans la bouche, vous donnant envie d'en reprendre encore et encore. Un autre dessert à savourer absolument est la tufaïja, un délicieux dessert composé de pommes cuites farcies aux noix et aux raisins secs, arrosé de miel et saupoudré de cannelle. Souvent servi avec une boule de glace crémeuse ou une cuillerée de yaourt, c'est une douceur que vous ne pouvez pas ignorer. Si vous aimez le vin, le Monténégro a de quoi vous surprendre. Le pays est réputé pour son vranak, un vin rouge puissant, élaboré à partir de raisins locaux. Ce vin au goût intense et légèrement amer accompagne parfaitement les plats de viande copieux. Vous préférez le vin blanc? Essayez le krstač, une option rafraîchissante et douce, idéale avec des fruits de mer ou des salades fraîches. Au-delà de la gastronomie, la culture monténégrine est riche en traditions uniques. L'une des plus fascinantes est la faxinada, un rituel séculaire où les habitants créent des îlots flottants en pierre et les déposent en mer en hommage à la Vierge Marie. Une autre tradition intrigante est celle de la poésie épique, où des poètes récitent des récits héroïques transmis de génération en génération, perpétuant ainsi l'histoire du Monténégro. Et avant de poursuivre notre exploration, j'ai une petite demande de 10 secondes. Si vous aimez ce voyage, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment à soutenir cette chaîne. Je vous promets que mon équipe et moi continuerons à vous proposer le meilleur contenu de voyage possible. On a un accord? Le Monténégro n'est pas seulement époustouflant, c'est aussi l'une des destinations les plus sûres pour voyager. Avec un taux de criminalité de 26,3% selon Numbeo et un classement de sécurité de niveau 1 par le département d'État des États-Unis, les visiteurs peuvent explorer le pays en toute tranquillité. Le Monténégro est particulièrement sûr pour les femmes et les familles, bien que les couples de même sexe doivent faire preuve de discrétion dans certaines zones lorsqu'il s'agit d'expressions publiques d'affection. Grâce à une police bien formée, à l'engagement du gouvernement en matière de sécurité et un fort esprit communautaire, le Monténégro offre une aventure sans souci pour tous. Malgré sa petite taille, le Monténégro bénéficie d'un climat remarquablement varié, influençant à la fois ses paysages et le quotidien de ses habitants. Le long de la magnifique côte adriatique, vous découvrirez un climat méditerranéen classique, parfait pour les amateurs de soleil. Les étés y sont chauds et secs, avec des températures atteignant 30 degrés Celsius, soit 86 degrés Fahrenheit, idéal pour bronzer sur la plage. Mais ne vous laissez pas tromper par la chaleur estivale. Les hivers côtiers peuvent être frais et pluvieux, avec des températures descendant entre 4 et 11 degrés Celsius, soit 40 à 52 degrés Fahrenheit entre septembre et avril. En vous aventurant à l'intérieur des terres, vous constaterez un changement climatique spectaculaire. En approchant des majestueuses Alpes, le climat devient continental, apportant des hivers rigoureux et enneigés. Si vous êtes amateur de paysages hivernaux féeriques, cette région est un véritable paradis. La neige recouvre les montagnes, créant un cadre idéal pour le ski et les sports d'hiver. Et puis, il y a Podgorica, la vibrante capitale du Monténégro, qui détient une particularité climatique unique. C'est l'une des villes les plus pluvieuses d'Europe. Même pendant les mois d'été, des averses soudaines peuvent surprendre les voyageurs. Un bon conseil? Gardez toujours un parapluie avec vous lorsque vous explorez la ville. Pour profiter pleinement du Monténégro, visitez-le entre la mi-avril et septembre. Durant cette période, vous bénéficierez d'un climat agréablement chaud, vous permettant d'admirer à la fois le charme côtier et la beauté sauvage des montagnes. Restez avec nous pour découvrir d'autres trésors cachés de ce pays incroyable. Depuis 2007, le monténégrin est la langue officielle du Monténégro. Variante fascinante du serbo-croate, elle porte en elle les échos de l'histoire riche du pays et des influences diverses de l'ex-Yougoslavie. Toutefois, le paysage linguistique du Monténégro est loin d'être uniforme. Le serbe, le bosniaque, l'albanais et le croate sont également couramment parlés.
reflétant l'identité multiculturelle du pays et sa position unique dans les Balkans. Pour les voyageurs, la communication au Monténégro est remarquablement simple. Si les générations plus âgées parlent parfois le russe ou l'allemand, les jeunes sont souvent à l'aise en anglais. Dans les principales destinations touristiques, vous trouverez des habitants prêts à vous aider, garantissant une expérience fluide et chaleureuse. Mais pour vraiment vous immerger dans la culture locale, apprendre quelques mots en monténégrin peut faire toute la différence. Un simple zdravo, bonjour ou vala, merci, est une marque de respect et de gratitude qui ouvre souvent la porte à des échanges plus chaleureux avec les habitants. En explorant le Monténégro, de ses villes historiques à ses parcs nationaux époustouflants, chaque conversation devient une opportunité de vivre des expériences authentiques. Que vous dégustiez des spécialités locales ou partagiez des histoires avec les Monténégrins, la langue est la clé qui vous permettra de découvrir l'âme de ce pays incroyable. Restez avec nous, il y a encore tant à explorer. Pour l'élite mondiale, le luxe ne se résume pas à la richesse. Il s'agit d'expériences exclusives dans des destinations à couper le souffle. Avec son magnifique littoral adriatique, ses marinas de classe mondiale et ses complexes hôteliers haut de gamme, le Monténégro est devenu une destination phare du tourisme de luxe, attirant milliardaires, célébrités et passionnés de yachts du monde entier. Selon le magazine Original Travel, le Monténégro figurait parmi les destinations les plus prisées des milliardaires en 2023. L'un de ces joyaux est la marina de Porto Montenegro, située à Tivat. Autrefois une base militaire hongroise, cette marina a été transformée en un centre de yachting de luxe par le défunt milliardaire canadien Peter Monk. Aujourd'hui, elle est surnommée le paradis du yachting, offrant 450 postes d'amarrage pour super yachts, des services de yacht haut de gamme disponibles 24 heures sur 24, ainsi que des stations de carburant détaxées. Mais Porto Montenegro n'est pas la seule raison pour laquelle les ultra-riches affluent vers ce petit pays des Balkans. Sveti Stefan, une île-hôtel privée, est le refuge le plus exclusif et le plus photographié du Monténégro. Édifié sur un village de pêcheurs du XVe siècle, cet établissement ultra-luxueux propose 50 somptueuses chambres, 3 piscines à débordement, un bain turc, un studio de yoga et un restaurant gastronomique. Séjourner ici coûte au minimum 1 200 $ par nuit, faisant de ce lieu une destination incontournable pour les amateurs de luxe. Avec un secteur touristique en pleine expansion, le Monténégro a généré un chiffre d'affaires de 1,280 milliard de dollars, représentant 26,75% de son PIB. Le gouvernement vise à porter cette part à 30% d'ici 2027, en investissant dans les infrastructures, le développement du luxe et des services haut de gamme pour renforcer la réputation du pays en tant que destination d'exception. Alors, si vous pouviez vous offrir une expérience monténégrine extravagante, opteriez-vous pour une croisière privée en yacht, un séjour à Sveti Stefan ou une immersion dans la vie nocturne vibrante du Monténégro? Dites-moi tout en commentaire. Depuis 2018, le Monténégro est devenu une destination de choix pour les ultra-riches, grâce à son programme de citoyenneté par investissement destiné aux millionnaires en quête de biens immobiliers de prestige. Les complexes hôteliers du littoral ne sont pas seulement des lieux de villégiature, ils proposent aussi des propriétés exclusives à la vente pour ces acheteurs fortunés. Par exemple, un appartement de 3 chambres au Regent Residence de Porto Montenegro est affiché à la somme vertigineuse de 2 500 000 $. Les propriétaires bénéficient de privilèges de luxe incomparables, notamment l'accès à un club de yacht, des centres de remise en forme, des piscines extérieures et des salons VIP. Toutefois, l'attrait du Monténégro ne se limite pas aux ultra-riches. Des appartements haut de gamme, avec vue imprenable sur les montagnes ou les rivières, sont accessibles dès 250 000 $. Contrairement aux prix en pleine explosion de Monaco ou de la Côte d'Azur, l'immobilier monténégrin offre des opportunités abordables, sans compromis sur la beauté naturelle et la sérénité, en faisant une destination idéale pour la détente et l'investissement. Commençons par Stara Maslina, le plus vieil olivier du monde, situé dans la pittoresque ville de Bar au sud du Monténégro. Cet arbre âgé de plus de 2000 ans témoigne de la riche histoire de la région. Bien qu'il ait été partiellement brûlé, il demeure un spectacle fascinant. Le paysage environnant est tout aussi impressionnant,
avec d'immenses oliveraies s'étendant à perte de vue et plus de 100 000 oliviers millénaires, illustrant le lien profond entre le peuple monténégrin et sa terre. Un autre aspect unique de la culture monténégrine est la tradition séculaire du botsanier, une version locale de la pétanque. Mais ce n'est pas qu'un simple jeu. Le botsanier est un véritable événement social où les habitants se retrouvent pour concourir, échanger et renforcer les liens communautaires. Joué sur un terrain naturel, il ajoute une touche de spontanéité et de plaisir, offrant une formidable manière aux Monténégrins de conjuguer divertissement et esprit de communauté. Le Monténégro est un véritable trésor pour les amoureux de la nature et les amateurs d'aventure, offrant plus de 290 km de littoral, 5 magnifiques parcs nationaux et d'innombrables villes et villages pittoresques à explorer. Imaginez-vous debout au bord du canyon de la rivière Tara, le deuxième canyon le plus profond du monde et le plus profond d'Europe, plongeant à une impressionnante profondeur de 1300 mètres. C'est un véritable paradis pour les aventuriers, avec des activités palpitantes comme le rafting en eau vive et la tyrolienne qui feront battre votre cœur plus vite. L'une des attractions les plus emblématiques du Monténégro est Notre-Dame du Rocher, dominant majestueusement la baie de Kotor. C'est la formation rocheuse la plus haute du monde, offrant des vues panoramiques à couper le souffle qui s'étendent jusqu'à l'Italie par temps clair. Mais les merveilles du Monténégro ne s'arrêtent pas là. Le pays abrite 5 parcs nationaux remarquables, préservant des écosystèmes variés, des côtes immaculées aux terrains montagneux escarpés, faisant de cette destination un lieu idéal pour les amateurs de plein air tout au long de l'année. Le paysage naturel du Monténégro est parsemé de lacs et de rivières paisibles, offrant d'innombrables opportunités pour le kayak, la baignade, le canoë et bien plus encore. Pour ceux qui recherchent l'aventure en altitude, le pays compte plusieurs sommets de plus de 2000 mètres, attirant randonneurs et alpinistes du monde entier. En hiver, ces montagnes se transforment en terrain de jeu enneigé, parfait pour le ski et le snowboard. Quelle que soit la saison, les panoramas depuis les sommets valent chaque effort fourni. Avec 80% du pays recouvert de montagnes, le Monténégro n'est pas seulement un régal pour les yeux, mais aussi un paradis pour ceux qui aiment explorer la nature. Restez avec nous alors que nous poursuivons notre voyage à la découverte des merveilles cachées du lac Skadar. Un sanctuaire pour les ornithologues et les amateurs de culture. Aujourd'hui, nous explorons le lac Skadar, l'un des plus grands sanctuaires d'oiseaux d'Europe, où la beauté naturelle se révèle à chaque tournant. Imaginez-vous en train de voguer sur des eaux tranquilles à bord d'une embarcation traditionnelle, entourée des chants enchanteurs de plus de 270 espèces d'oiseaux. La vedette de cet endroit est le majestueux pélican d'Almat, dont la présence imposante ne manquera pas de vous émerveiller. Mais le lac a bien plus à offrir. Vous croiserez des calaos, des hérons, des cigognes blanches et des aigles, chacun contribuant à la richesse de cet écosystème remarquable. En vous approchant du rivage, préparez-vous à admirer le spectacle fascinant des flamants roses, notamment autour des salines du Singe, autrefois le plus grand producteur de sel de la Méditerranée. Aujourd'hui, cet espace accueille plus de 500 flamants roses et des dizaines de milliers d'autres oiseaux, offrant un spectacle inoubliable aux passionnés d'ornithologie et de nature. Au-delà de sa faune, le lac Skadar regorge d'histoire et de culture. La région est ponctuée de charmants villages, de monastères historiques et de vignobles réputés pour produire certains des meilleurs vins de la région. Explorer ces joyaux culturels rendra votre visite encore plus mémorable. Plongeons dans le mystère du saule pleureur centenaire situé au cœur du Monténégro, un arbre qui continue de fasciner aussi bien les habitants que les visiteurs. Ce saule pleureur, vieux de plus d'un siècle, présente une particularité extraordinaire. Il suinte de l'eau dès qu'une forte pluie s'abat sur la région. Depuis une cavité de son tronc, l'eau jaillit, atteignant parfois jusqu'à 1,50 m de hauteur. À première vue, il ressemble à une fontaine naturelle, un phénomène qui attire les touristes du monde entier depuis des décennies. Cet événement unique a commencé il y a plus de 20 ans, après une pluie exceptionnellement forte. Bien que le saule soit entouré d'autres arbres, il est le seul, malgré son grand âge, à afficher un tel comportement. Le village de Podgora, où se trouve cet arbre, est supposé être situé sur un réseau de cours d'eau souterrains. On pense que l'un de ces ruisseaux s'infiltre dans ses racines, provoquant ainsi cette étonnante manifestation d'eau. Malgré les études des experts,
le mystère reste entier. Certains avancent que la réponse pourrait se trouver dans la structure géologique et hydrologique complexe de la région, tandis que d'autres y voient un phénomène naturel extraordinaire. Quelle que soit l'explication, ce saule pleureur est devenu un symbole de curiosité. Et le débat continue d'attirer ceux qui souhaitent percer ce mystère. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourrait-il s'agir d'une singularité géologique ou bien d'un phénomène encore plus extraordinaire? Partagez vos théories dans les commentaires et rejoignez la conversation. Êtes-vous prêt à explorer les moyens de transport au Monténégro et à découvrir les façons les plus efficaces de parcourir ce magnifique pays? Malgré sa petite taille, le Monténégro dispose d'un réseau de transport impressionnant qui rend les déplacements faciles et agréables à travers ces paysages à couper le souffle. Les aéroports du Monténégro constituent des points d'entrée stratégiques pour les voyageurs. Les deux principaux aéroports se trouvent à Podgorica, la capitale, et à Tivat, près de la splendide côte. L'aéroport de Tivat est particulièrement fréquenté, accueillant de nombreux touristes en route vers des destinations populaires comme Kotor et Budva. De grandes compagnies aériennes telles que LOT, Norwegian et Ryanair proposent des vols directs depuis diverses villes européennes, facilitant l'accès au Monténégro. De plus, la compagnie nationale Montenegro Airlines relie les principales plateformes aéroportuaires européennes à cette magnifique destination. Pour ceux venant de régions voisines, atterrir à l'aéroport de Dubrovnik en Croatie, puis effectuer un court trajet en voiture d'environ 70 km, soit 1h30, jusqu'au Monténégro, est une option très prisée. Une fois sur place, les bus constituent un excellent moyen de transport. Le réseau de bus du Monténégro est étendu et fiable, reliant les villes, les villages et même des zones reculées. Les gares routières sont bien équipées avec des cafés et des salons, garantissant un voyage confortable. Pour les amateurs de paysages pittoresques, le réseau ferroviaire du Monténégro offre une autre option intéressante. La ligne ferroviaire reliant Belgrade à Bar est l'un des trajets en train les plus spectaculaires d'Europe, traversant lacs, montagnes et gorges. Pour une expérience plus personnalisée, la location de voitures au Monténégro est fortement recommandée. Cela permet d'explorer des destinations hors des sentiers battus, comme de petits villages, des parcs nationaux et des merveilles naturelles cachées, inaccessibles en bus. Conduire à travers les paysages variés du Monténégro offre une liberté incomparable pour profiter de la beauté du pays à son propre rythme. Maintenant que vous savez combien il est facile de voyager au Monténégro, vous êtes prêt à explorer tout ce que cette destination enchanteresse a à offrir. Restez connectés pour découvrir encore plus de merveilles sur ce pays incroyable. Embarquons pour un voyage à travers les sites les plus époustouflants du Monténégro, où des paysages naturels à couper le souffle se mêlent à une histoire riche pour créer des expériences inoubliables. Notre première escale est la vieille ville de Kotor, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, niché le long de la côte adriatique. Le charme médiéval de la ville se révèle à travers ses remparts parfaitement préservés et ses ruelles sinueuses, témoins de siècles d'histoire. En vous promenant, vous aurez l'impression de remonter le temps. Tout près, la baie de Kotor scintille sous le soleil, entourée de montagnes imposantes qui s'élèvent majestueusement au-dessus des eaux. Ce décor emblématique offre une occasion parfaite pour quelques photos dignes d'Instagram, alors gardez votre appareil prêt. Ensuite, sortez des sentiers battus et partez à la découverte de la grotte d'Ostrog, l'un des plus vastes réseaux souterrains du Monténégro, situé près du village de Žabljak. Embarquez pour une visite guidée à travers un fascinant dédale de passages souterrains et de vastes salles façonnées par les rivières au fil des millénaires. L'atmosphère fraîche et mystérieuse des grottes en fait une alternative rafraîchissante aux sites touristiques plus fréquentés, offrant une expérience unique en son genre. Pour les amateurs de mer, la grotte bleue est une destination incontournable. Cette cavité marine enchanteresse est célèbre pour ses eaux turquoises cristallines et n'est accessible que par bateau, ajoutant une touche d'aventure à votre visite. C'est un lieu idéal pour faire du snorkeling ou de la plongée et explorer le monde sous-marin vibrant qui se cache sous la surface. Puis, plongez dans un cadre historique et élégant à Sveti Stefan, un charmant village du XVe siècle, transformé aujourd'hui en un luxueux complexe hôtelier. Avec ses plages de sable rose emblématiques et ses prestations haut de gamme, c'est l'endroit parfait pour se détendre. Passez votre après-midi à siroter du vin monténégrin et à déguster des fruits de mer frais,
tout en admirant le somptueux coucher de soleil à l'horizon. Pour les amateurs de sensations fortes, le canyon de la Tara propose des activités exaltantes, telles que le rafting en eau vive et le saut à l'élastique. Deuxième canyon le plus profond du monde, il offre un spectacle grandiose où la puissance brute de la nature est à l'honneur. Que vous souhaitiez relever un défi ou simplement profiter du panorama, le canyon de la Tara promet une aventure inoubliable. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.